Bon, ah, ça fait du bien d'être en live. Bonsoir, allô tout le monde. Hmm, Connectez-vous, on va attendre que les gens soient un peu connectés. En attendant, je vais inviter toutes sortes de personnes à regarder le live. Comment vous allez? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé quand même une bonne fin d'été. On ne s'est pas parlé depuis l'été. Je suis ravie d'être avec vous en ce moment. Je suis en train de faire quelques invitations rapides, là, question qu'on soit un peu plus de fous pour en rire. Alors, allô tout le monde, bonsoir. Je voyais pas les gens qui étaient connectés parce que j'étais en train de faire des invitations. J'ai un gros sourire, je suis extrêmement contente d'être avec vous en ce moment. Kerma 10 Minutes is back pour la saison 2. Et puis, bon, ça se peut que ça prenne un peu plus de 10 minutes parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, là. Donc, il faut que je reprenne contact avec vous. Il faut que je vous explique plein de choses qui s'est passé depuis les derniers temps qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne s'est pas jasé. Donc, pour ceux qui me regardent pour la première fois, c'est la saison 2 du Kerma 10 Minutes, Kerma 10 minutes. Je suis Kerma, j'aime Kerma. Je suis celle qui organise le salon de l'entrepreneuriat local, celui qui a eu lieu le 15 septembre dernier. Je suis aussi la personne qui fait des capsules afin d'encourager et de pouvoir supporter l'entrepreneuriat local dans le milieu ethnoculturel et dans le milieu féminin. Alors, tous ceux qui sont présentement connectés, s'il vous plaît, partagez. On va parler d'entrepreneuriat aujourd'hui comme d'habitude, mais on va faire un survol sur quelque chose de frais et de chaud, mon voyage. Non, ok, bon. Dans d'autres termes, là, je reviens de voyage, donc j'ai été visiter une petite île, j'ai été visiter Saint-Vincent et les Grenadines et j'ai plein de choses à vous dire au sujet de leur entrepreneuriat. Entre-temps, ou juste avant, devrais-je dire, je vais encore prendre le temps de saluer tout le monde qui est connecté en ce moment. Et je veux juste faire un petit rappel aussi sur la mission d'Expopreneur MTL. Expopreneur MTL est un réseau qui a pour mission, comme on disait tout à l'heure, de faire de la promotion et de supporter l'entrepreneuriat local. On y arrive par le biais du Salon de l'entrepreneuriat local, par le biais de 5 à 7 conférences à coup de 3 fois dans l'année. On est aussi présent dans d'autres événements, dans d'autres salons. On est un beau réseau et on se partage l'information concernant l'entrepreneuriat local, l'entrepreneuriat entre nous, ne serait-ce qu'une petite entreprise, d'une grande entreprise, mais tout autant qu'elle soit du Québec, alors on en parle. Donc c'est ça pour le réseau. Et bonsoir Roby, bonsoir Roselyne, bonsoir tout le monde. Et comme on disait, on a eu le salon de l'entrepreneuriat local, Hello Freddy. Et là, vous savez, je n'ai pas l'habitude de taguer les gens dans mes publications ou dans mes lives parce que j'ai horreur qu'on me le fasse, right? Donc là, vous pouvez voir, j'ai tagué une panoplie de personnes cette fois-ci. C'est des gens que je salue. Ils étaient avec moi il y a 30 minutes de cela, on était ensemble, on était en train d'avoir notre meeting Expopreneur MTL parce on prévoit des belles surprises pour pouvoir continuer à toujours être dans la promotion et dans le support de l'entrepreneuriat local. Donc, allô à toute l'équipe, allô à notre commanditaire aussi, Bobby Zéphrin. Bonsoir tout le monde, bonsoir qui nous écoute. Alors, on entame. Le but du Kerma 10 Minutes, c'est de vous partager des informations qui peut-être que vous n'auriez pas eu l'idée d'aller chercher. C'est de vous partager des informations qui peuvent vous rendre compte ou vous faire vous rendre compte qu'il vous en manque ou que vous étiez déjà au courant de ça. Donc, le but du Kerma 10 Minutes, c'est vous donner 10 minutes d'informations sur n'importe quoi qui va vous aider à monter votre projet. Hola Solange! Alors, on va se voir les mardis et les jeudis. En cas d'exception, ça peut être reporté, mais je peux vous dire déjà que le calendrier du Kerma 10 Minutes est déjà bien rempli pour au moins 3-4 mois. Alors, c'est ce que je faisais entre Exopreneur et maintenant. Et j'ai aussi pris des vacances. Laissez-moi boire là-dessus. Alors, je ne bois pas n'importe quoi. Je bois le rhum de Saint-Vincent. Le rhum, c'est une bouteille qui s'appelle Sparrow.
C'est un rhum qui est doux et ça s'appelle Sparrow parce que vous savez, le film Le Pirate des Caraïbes, ça a été en partie tourné à Saint-Vincent-les-Grenadines, un endroit où j'ai même pu voir le site. Donc la bouteille s'appelle Sparrow. J'ai ramené une bouteille du rhum local là-bas. Et c'est dans cet esprit-là que je veux vous dire que je ne vais pas juste vous parler de comment j'ai été à la plage. Allô, allô! Je ne vais pas juste vous dire comment j'étais à la plage, puis comment j'ai grimpé le volcan, puis comment les chutes étaient belles, puis comment la nourriture était exquise, puis comment le soleil était magnifique pendant que le vent était en train de ravager toutes vos voitures ici. Je suis pas là pour ça. Je veux vous dire que j'ai été visiter Saint-Vincent et les Grenadines, mais plutôt Saint-Vincent. Les Grenadines, ce sont les autres îles et on ne s'est pas encore rendu. Ça sera dans notre prochain voyage. On a été visiter Saint-Vincent et moi, spécialement, j'ai été visiter Saint-Vincent dans l'esprit et dans l'optique d'évaluer et d'observer comment est-ce que l'entrepreneuriat fonctionne là-bas. Et je vous rapporte plein de notes et plein d'informations. Dans un premier temps, chanceuse que je suis, j'ai été avec mon conjoint, donc chanceux que nous sommes tombés dans la semaine où il y avait une expo. Ça s'appelait Everything Vinci Expo. Vinci, c'est le petit nom pour Vincentian, Vincentois, donc Saint-Vincent. Vinci, donc Everything Vinci Expo, c'est une exposition qui justement, c'est un salon qui met en œuvre les produits, les artisans, les entreprises locales, donc de Saint-Vincent et un peu des horizons parce qu'il y avait une entreprise canadienne même, et oui, il y avait une entreprise canadienne qui a été fondée par un monsieur qui est d'origine des Barbades et qui s'est retrouvé à l'exposition de Saint-Vincent. Donc j'ai pu prendre une belle photo avec lui, avec le drapeau canadien bien exposé. Donc, c'était vraiment intéressant de voir la décoration des exposants, des kiosques, la disposition des kiosques. C'était bien fait. C'était dans le centre-ville de la ville, dans le petit centre-ville de Saint-Vincent. Il y avait plusieurs kiosques. J'ai pas le temps d'en compter sincèrement, mais il y avait au moins 50 kiosques qui étaient de la restauration, des bijoux, des articles faits à la main de produits recyclés, des produits de beauté. Il y avait des banques, des institutions financières. Il y avait une entreprise même qui faisait la promotion de la marijuana médicale. Il y avait de la boisson. Il y avait vraiment beaucoup d'entreprises et de variétés. Et c'était vraiment intéressant. Je comparais beaucoup au salon de l'entrepreneuriat local qu'il y a eu ici le 15 septembre. Des artisans, comme on disait, avec des produits recyclés, comme des papiers journaux recyclés. C'était très beau. Il y avait une qui faisait tout à la main sur du bois ou bien sur d'autres produits locaux. Il y a eu beaucoup, j'ai acheté, moi, des boucles d'oreilles qui étaient faites sur la pelure de noix de coco. Donc, encore une fois, local. En même temps, il y avait l'exposition dans un site bien défini. Dans les rues du centre-ville, il y avait plein de kiosques. Donc, des kiosques qui vendaient des bijoux, des souvenirs, des vêtements. Il y avait aussi de la viande, de la nourriture, donc des légumes, les légumes de là-bas, des légumes qu'on connaît, des légumes aussi qui sont importés. Donc, ça va être un petit bémol que je vais pouvoir vous raconter tout à l'heure. Il y avait donc plein de kiosques. Il y a peu de boutiques à Saint-Vincent-les-Grenadines. Et je dois vous dire que Saint-Vincent est un peuple majoritairement noir. Donc, peut-être 80% ou 90% même de la population là-bas sont des Noirs. Et la population, elle est extrêmement petite. La population, elle est de 108 000 personnes seulement sur l'île. Donc, il n'y a pas beaucoup de personnes. On finit tous par se connaître. On finit par se revoir. Nous-mêmes, on a revu des gens qu'on avait vus au début. Donc, peu de boutiques. Et les boutiques qui sont présentes sur l'île sont des boutiques qui sont plutôt à la communauté arabe ou, comme il nous a dit, plutôt la communauté arabe ou chinoise, asiatique. Il nous a précisé asiatique, qui va tenir des boutiques de vêtements, des boutiques de t-shirts, des boutiques qui vont être peu locales, disons. Dans la restauration, on a beaucoup de restaurants. Il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup de bars. Et c'est là qu'on peut goûter la bière locale, c'est là qu'on peut goûter le rhum local, la nourriture, les légumes aussi qui sont faits localement à Saint-Vincent. Donc, pour revenir au salon, il y avait une prestation artistique lorsque je suis arrivée. Il y avait eu la pluie aussi, donc il y avait un peu moins d'achalandage à ce moment précis. Sauf que qu'est-ce qui était intéressant, c'est que c'était à l'extérieur, sous un grand chapiteau. Tous les exposants à l'intérieur
n'ont pas du tout été affectés par la pluie. C'est plutôt l'achalandage qui peut avoir été remarqué. Autre chose, ça c'était pour le salon. Il y avait des prix de présentation, des prix de décoration de table. C'était très bien. C'était vraiment magnifique. Il faisait chaud en plus, c'était beau. Les gens étaient dévoués. Et comme dans le salon d'entrepreneuriat local ou comme dans n'importe quel autre salon, on voyait des gens qui étaient assis là à la vente et d'autres personnes qui étaient un peu de reculons qui pouvaient trouver le temps long. Donc, on va pouvoir comparer aussi avec le salon de l'entrepreneuriat local qui a été fait par nous ici, comme on dit, for us by us. Et on va pouvoir en parler, mais je vous réserve encore quelques petits épisodes avant ça, juste pour garder le plaisir un peu. Question que vous commencez à partir le mot, comme quoi qu'on va parler du salon, donc les gens vont se connecter un peu plus. Alors, toujours dans l'entrepreneuriat, dans mon étude à Saint-Vincent et les Grenadines, nous avons remarqué, en fait, sur l'île, il y a des entreprises de l'extérieur, des entreprises qu'on retrouve ici en Amérique, genre aux États-Unis. La première entreprise que j'ai rencontrée, c'était une belle pancarte à vendre de Remax. On a aussi vu la bâtisse de Remax, pardon, une grosse bâtisse, là, ça a l'air quasiment gouvernementale. Donc, Remax est présent là-bas, ils vendent des maisons. On a aussi 3 KFC, donc 3 PFK là-bas. J'ai aussi vu 2 ou 3 Subway, dont un qui allait fermer justement. Il y a des banques CIBC, il y a des banques Scotia. Il y avait même une banque royale qui a été achetée par une banque locale. Et la banque Scotia, justement, le jour que j'avais besoin d'aller sortir de l'argent, la banque fermait à midi parce que justement, elle venait d'être achetée par une banque locale. Donc, il y a comme un revirement de situation où ce que la localité achète les banques ou rachète les entreprises ou essaie d'être un peu plus présent qu'on a pu remarquer pendant qu'on était là. Et c'est cool. Si c'est au niveau de la finance et reprendre le contrôle de ses finances et de son économie locale, c'est parfait. C'est ce que Exopreneur Montréal promouvoit et c'est ce qu'on vous m'écoutez, donc vous faites aussi la promotion. Donc, 3 PFK. Et j'ai pas mentionné, mais Saint-Vincent est le pays c'est le coin de terre le plus propre que j'ai jamais eu la chance de visiter. Dans mon séjour de 8-7 jours, j'ai peut-être vu 7 déchets. 7 déchets littéralement, que ce soit papier d'emballage, verre, plat pour emporter. 7 déchets uniquement. Et dans ces 7 déchets-là, il y en a à peu près 5 ou 6 qui étaient des verres ou des sacs, des petites boîtes venant du PFK. Donc, je sais pas si c'est un lien à faire, mais il y avait ça. Le Subway allait fermer, comme on disait, il semblait avoir été acheté par un autre restaurant. Il y avait, comme on disait, une panoplie de restaurants locaux. Et je pourrais vous dire que j'ai eu une toute petite déception. J'ai bien mangé là-bas, j'ai mangé beaucoup de poissons. Mais j'aurais aimé ça manger des fruits de mer. Et on a fait le tour de plusieurs restaurants. Il n'y avait pas de fruits de mer. Ou s'il y en avait, c'était vraiment cher, un prix exorbitant. Et c'est un peu ironique parce que Saint-Vincent, c'est une île. Donc, entouré d'eau, on devrait être en mesure de pouvoir manger des crabes. J'ai vu plein de crabes sur la plage. J'en ai pas mangé un. J'ai pas mangé de crevettes. J'ai pas mangé de lambi. J'ai pas mangé de conch. C'est un petit peu pas normal. Et en questionnant les gens là-bas, on s'est rendu compte qu'il y a une réticence à la localité par rapport au fait que les fruits de mer doivent être pêchés. Et si personne ne les pêche, alors on n'en aura pas. Et donc, c'est aussi le cas pour plusieurs fruits et légumes. Exemple, les ananas qu'on achète dans le supermarché là-bas viennent du Costa Rica. Il y a beaucoup de choses qui viennent d'ailleurs et ils sont forcés d'aller chercher des ananas ailleurs parce qu'on ne va pas trop le cultiver ici. Donc, ça, c'est ici, pardon, je me croyais à Saint-Vincent. Donc, ils ne vont pas le cultiver à Saint-Vincent. Donc, ça, c'est le constat qu'on avait fait lorsqu'on y était. Sur ce, je sais que j'ai pris beaucoup plus que 10 minutes, mais c'était prévu. C'était prévu que je fasse un comeback, c'est un petit peu plus long là, que 10 minutes. 10 minutes, c'est tellement peu. Mais dans notre prochain Karma 10 minutes, qui va avoir lieu ce jeudi, on va pouvoir revenir un peu sur l'entrepreneuriat à Saint-Vincent versus le salon de l'entrepreneuriat local qui a eu lieu le 15 septembre dernier. Alors, ne manquez pas la semaine prochaine, jeudi prochain, on va faire un retour sur les bons points, parce qu'on a fait des sondages, alors les bons points et les points qu'on aurait pu
faire mieux. Et voilà mes amis, c'est ça pour le retour du Kerma 10 minutes de la saison 2. Alors j'espère que vous avez apprécié l'épisode 1. Je tiens à vous dire aussi que ce Kerma 10 minutes là, je vais le mettre sur YouTube et éventuellement ils ne seront plus disponibles sur Facebook. Éventuellement, ils vont être que sur YouTube. Alors, restez branchés, suivez-moi, suivez ma page, J'aime Karma, suivez la page Expopreneur Montréal. On va faire la transition tranquillement avec vous, mais on ne va pas vous perdre. Avant de quitter, je veux encore une fois remercier le commanditaire de Expopreneur MTL cette année, donc Bobby Zéphrin, BAO, Tap Tap Express, Montreal Black Stars, qui nous a fait une superbe vidéo que je vais bientôt mettre aussi sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir, peut-être que certains l'ont déjà vu, mais on va le remettre sur les réseaux sociaux parce que quelque chose qui est bien fait mérite d'être revu. Alors, sur ce, j'espère que vous avez aimé la petite ambiance musicale de Vinci parce que depuis une semaine, c'est tout ce que j'écoute. Ciao, guys!